Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi s'inscrit dans une longue tradition d'accords bilatéraux entre la France et la Principauté de Monaco en matière fiscale. La Convention de 1950 tentait à éviter les doubles impositions et à codifier les règles successorales. La Convention de 1963 concernait l'impôt sur le revenu, prévoyant que les résidents français de la Principauté sont assujettis à l'impôt français, à l'exception de ceux résidant avant 1957. Aucune convention n'autorisait des droits de mutation à titre gratuit pour des organismes à but non lucratif lorsque ceux-ci ont été bénéficiaires de dons et legs consentis dans l'autre État, entre vifs ou par décès. Pourtant, de nombreux accords de même nature ont été signés entre la France et plusieurs États, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Portugal, etc. Ce texte propose de pallier cette situation en instaurant des exonérations fiscales sur les dons et legs bénéficiant aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé. Monaco ayant demandé en 2016 l'exonération pour le compte de ses hôpitaux. Avec ses 2 km² de superficie, Monaco est le deuxième plus petit pays du monde après le Vatican. Mais il siège à l'ONU depuis 1993, au Conseil de l'Europe depuis 2004 et fait partie de la zone Europe. Il représente pour le département des Alpes-Maritimes un bassin d'emploi important, 35 000 Français y travaillant. Sa situation géographique lui confère évidemment une communauté de destin avec la France, au point que durant la Révolution, il y était rattaché à la France. Aujourd'hui, cette proximité se traduit par de nombreux accords entre les deux États, sans oublier, pour les amateurs de ballon, la participation de l'AS Monaco à notre champion de France. Ce projet d'accord traduit aussi la volonté de la Principauté de rompre avec sa réputation sulfureuse de paradis fiscal non coopératif. Mais aujourd'hui, ce pays préfère répondre aux standards de l'Union européenne, dont elle tient à se rapprocher en matière de réglementation. Elle s'est engagée depuis 2009 sur la voie de la transparence fiscale et financière, abolissant le secret bancaire en répondant désormais aux normes financières internationales selon l'OCDE. Le rocher continue parfois de marquer son indépendance en dérogeant à certains principes de l'Union européenne par des mesures comme le contrôle de l'installation de personnes physiques et d'entreprises ou la priorité d'emploi accordée aux Monégasques. Récemment, il a été jugé aussi trop laxiste par la France, inquiet de l'absence de mesures barrières et de distanciation sociale dans le cadre de la lutte contre la pandémie, faisant peser un risque accru sur la région et sur ses habitants. Pour conclure, j'évoquerai l'article 3.2 qui donne une portée rétroactive à l'accord. Cette position sera de faible portée, peu de legs ayant fait l'objet d'une demande d'exonération depuis le 1er janvier 2012. Dans ces conditions, rien ne s'oppose que moi-même et le groupe RDSE votions en faveur de cet accord. Je vous remercie. Monsieur Bocquet, vous avez